Aujourd'hui, je veux vous parler de Miguel Ángel Cornejo, un expert reconnu en leadership. Son ouvrage, intitulé Encyclopédie de l'excellence, tome 1, Leadership d'excellence, est une référence incontournable pour comprendre ce qu'est vraiment le leadership d'exception. Ce livre nous invite à explorer les qualités, les attitudes et les compétences nécessaires pour devenir un leader efficace et inspirant. C'est une source précieuse pour tous ceux qui souhaitent exceller dans leur rôle de leader. L'excellence commence par une décision quotidienne, choisir consciemment de bien faire les choses, même lorsque personne ne regarde. Ce n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement constant. Ensuite, l'amélioration incrémentale joue un rôle clé. De petits progrès, seulement d'1%, accumulés jour après jour, peuvent générer des transformations extraordinaires. Ce sont ces petites avancées régulières qui construisent un changement durable. Un autre point essentiel est le standard personnel. Un leader excellent commence par s'exiger lui-même avant de demander quoi que ce soit à son équipe. C'est cette discipline personnelle qui crée un environnement propice à l'excellence collective. Il faut bien comprendre que l'excellence n'est pas une destination que l'on atteint une fois pour toutes, mais une habitude. C'est une pratique quotidienne, une décision renouvelée chaque matin. Les vrais leaders ne comptent pas uniquement sur leur motivation du moment, mais sur des systèmes personnels d'amélioration continue. Chaque interaction, chaque décision et chaque réalisation sont des occasions de renforcer ce standard d'excellence. La maîtrise personnelle est la première étape essentielle avant de pouvoir exercer un véritable leadership. Cela commence par la connaissance de soi, c'est-à-dire reconnaître ses forces, ses limites, et comprendre ses schémas de comportement. En effet, personne ne peut conduire les autres vers un objectif qu'il n'a pas lui-même expérimenté. La maîtrise de soi, c'est la capacité à gérer ses émotions, ses pensées et ses comportements, et c'est une condition incontournable pour être un leader efficace. Sans cette maîtrise, les techniques de gestion restent superficielles, et la simple autorité ne suffit pas à créer une vraie influence. Les leaders qui travaillent sur leur développement intérieur dégagent une cohérence puissante, ce qui inspire une confiance naturelle chez ceux qui les entourent. Cette cohérence se manifeste notamment par l'autogestion, c'est-à-dire la capacité à réguler ses émotions et à rester concentré même sous pression. Elle passe aussi par l'autodiscipline, qui consiste à agir en accord avec ses valeurs, même face aux situations les plus adverses. En résumé, avant de diriger les autres, il faut d'abord apprendre à se diriger soi-même. L'intégrité est bien plus qu'une simple qualité, c'est le socle incontournable sur lequel repose toute relation professionnelle solide. Un leader intègre inspire la confiance naturellement, car ses paroles et ses actions sont toujours alignées, peu importe la situation. Cette cohérence entre ce que le leader dit et ce qu'il fait est essentielle. En tenant ses promesses, il bâtit sa crédibilité sur la durée, ce qui dissipe toute incertitude au sein de l'équipe et crée un environnement stable. Mais l'intégrité se mesure surtout dans les moments difficiles. C'est lorsque les décisions deviennent complexes que les véritables valeurs du leader sont mises à l'épreuve. En s'y tenant fermement, il gagne le respect profond de ses collaborateurs. Enfin, la transparence radicale joue un rôle clé. Communiquer avec honnêteté, même si la vérité peut parfois être difficile à entendre, instaure une culture organisationnelle forte et protectrice, où la confiance peut s'épanouir pleinement. Diriger authentiquement, c'est avant tout servir et valoriser les membres de son équipe. Contrairement à la vision classique où le leader est au sommet du pouvoir, ici, le leader a pour mission d'éliminer les obstacles qui freinent ses collaborateurs et de faire éclore pleinement leur potentiel. C'est une approche qui transforme profondément la dynamique de travail, en plaçant l'humain au centre. Pour y parvenir, il faut d'abord écouter attentivement. Cela signifie comprendre non seulement les besoins professionnels, mais aussi les aspirations et les préoccupations personnelles de chacun. Ensuite, il est essentiel d'empower, c'est-à-dire de déléguer avec confiance tout en fournissant les ressources nécessaires pour que chaque individu puisse se développer et gagner en autonomie. Le développement personnel et professionnel est aussi un pilier clé. Investir du temps dans le mentorat, la formation continue et l'accompagnement permet de bâtir une équipe solide et engagée. Enfin, n'oublions pas l'importance de célébrer les réussites, grandes ou petites, et même les leçons tirées des erreurs, car chaque expérience est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Voilà ce qu'est un leadership authentique, un service constant au potentiel humain. Ce que je veux souligner ici,
c'est l'importance de connecter chaque tâche à un impact réel. Notre vision est de faire en sorte que le travail ne soit plus perçu comme une simple obligation, mais comme une véritable contribution. Pour y parvenir, il faut aligner les valeurs personnelles avec celles de l'organisation, ce qui transforme profondément la perception que chacun a de son rôle. Quand les membres de l'équipe comprennent le sens derrière ce qu'ils font, cela donne du contexte à leurs efforts quotidiens. Cette compréhension du « pourquoi » permet d'éveiller une motivation intrinsèque, réduisant ainsi le besoin d'une supervision constante. En somme, un bon leadership aide à transformer la routine quotidienne en une mission plus large, ce qui améliore non seulement la qualité du travail, mais aussi l'engagement et la satisfaction des collaborateurs. La discipline constante l'emporte toujours sur l'effort sporadique. On dit souvent que le talent seul ne suffit pas, sans discipline, il reste un potentiel inutilisé. Ce sont les leaders qui établissent des routines solides et qui les maintiennent jour après jour qui réussissent à dépasser ceux qui ne comptent que sur des poussées d'efforts intenses et irréguliers. La discipline n'est pas synonyme de rigidité, au contraire, elle nous donne la liberté d'agir en accord avec ce qui est vraiment important. Il faut environ 21 jours pour former une habitude, car la répétition consciente aide à ancrer durablement de nouveaux comportements dans notre cerveau. L'important, c'est l'amélioration quotidienne, même minime. Par exemple, un progrès de seulement 1% chaque jour peut conduire à une croissance exponentielle sur une année entière. Cela montre que c'est la consistance, bien plus que l'intensité ponctuelle, qui permet d'obtenir des résultats durables. En résumé, mieux vaut avancer régulièrement, même lentement, que de progresser de manière irrégulière mais intense. Communiquer un objectif clair, c'est essentiel pour aligner les volontés au sein d'une équipe. Quand chaque membre comprend non seulement ce qu'il doit faire, mais aussi pourquoi c'est important, les décisions s'harmonisent naturellement. Cela crée un effet multiplicateur sur l'impact collectif. La clarté dans la communication est aussi une marque de respect pour ceux qui nous suivent. Il faut toujours définir le « pourquoi » avant le « quoi ». Le but inspire, alors que les tâches seules ne font que renseigner. Ensuite, il est crucial de répéter ce message de manière cohérente. Cette cohérence va transformer ce simple message en une véritable culture partagée. Enfin, il faut connecter ce but à chaque rôle de l'équipe. Chaque personne doit pouvoir se voir dans la mission globale, comprendre comment sa contribution particulière aide à avancer ensemble. C'est ainsi que l'alignement des volontés devient une réalité concrète. Les habitudes individuelles jouent un rôle central dans la construction de cultures organisationnelles résilientes. En effet, la culture ne se définit pas simplement par un document ou une déclaration officielle, elle se construit et se renforce jour après jour grâce au comportement répétitif de chaque membre de l'organisation. Lorsque les leaders incarnent des habitudes d'excellence, ces comportements positifs se propagent naturellement et finissent par former l'ADN même de l'organisation. C'est la somme des disciplines individuelles, des petits actes répétés, qui crée cette résilience culturelle. Il est important de comprendre qu'une culture forte ne peut pas être imposée de manière autoritaire. Elle émerge surtout lorsque les leaders vivent véritablement les valeurs qu'ils défendent. Ils doivent aussi créer un environnement où ces comportements exemplaires sont reconnus et récompensés, permettant ainsi à la culture de s'épanouir de façon authentique et durable. Pour développer un leadership authentique et durable, tout commence par l'excellence personnelle. C'est le fondement incontournable qui permet à un leader d'être crédible et inspirant. Ensuite, vient le service authentique, qui est véritablement le moteur du leadership. C'est ce service sincère et désintéressé qui transforme le pouvoir en une influence positive, capable de mobiliser les autres autour d'une vision commune. Mais ce n'est pas tout, un leadership excellent dépasse les simples chiffres et les performances immédiates. Il laisse un héritage humain, un impact durable qui se ressent bien au-delà des résultats mesurables. En fin de compte, le succès d'un leader ne se résume pas à ses résultats trimestriels, mais bien aux personnes qu'il a aidées à grandir, aux valeurs qu'il a transmises, et à l'influence positive qui continue après lui. Ce type de leadership est, à son cœur, un acte de générosité, une véritable vocation à élever les autres à leur meilleur potentiel. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et qu'elles vous donneront des pistes intéressantes pour vos projets futurs. C'était un plaisir de vous présenter ce sujet passionnant, le géant en affaires.
Encore une fois, merci et à bientôt.